Et yo, donc on va revenir sur ce qui s'est passé au BJJ Challenger. Parce que certes, il y a 2 médailles, mais le contenu est pas top. Pas top du tout. Du coup, là, je suis face à un adversaire qui fuit la lutte. Il fuit la lutte. Dès les premiers instants, il a compris que ça allait être compliqué pour lui en lutte. Du coup, il fuit. L'arbitre lui dit à plusieurs moments d'être actif, mais lui refuse le combat, il refuse. Il fuit la lutte. Moi, j'essaie de rentrer, mes petites attaques comme d'habitude. Et là, il lui dit très clairement que la prochaine, c'est une pénalité pour lui. Du coup, il tente un takedown. Moi, j'essaie de prendre en guillotine. Et comme je la verrouille pas, je prends pas l'avantage, mais je continue quand même à essayer de lutter. Lui, il sort du tapis pour arrêter le combat. Et au final, il tire la garde. Et là, c'est vraiment le cirque parce que il s'est rien passé, il ne s'est absolument rien passé. Je suis resté dans sa demi, j'étais comme paralysé, je savais pas quoi faire. Le combat s'arrête du coup. Moi, je me dis quand même que j'ai gagné parce que il me semble que j'ai été plus actif que lui, notamment debout. Du coup, il va voir son assistant, il lui demande ce que lui il en pense. L'arbitre décide que c'est mon adversaire qui gagne. Comme vous voyez, je suis surpris. Je lui demande quand même des petites explications. Et donc, ouais, il me dit que c'est parce que debout, j'étais actif. Mais en dessous, je suis resté dans sa demi. Je faisais pas grand-chose. On passe maintenant à la partie kimono. Pendant l'attente, alors j'étais très énervé. Du coup, là, je voulais vraiment en découdre. Il tire tout de suite la garde et me prend dans sa demi. Comme vous allez le voir, il va réussir à me renverser et prendre 2 points. Et ensuite même prendre 3 points pour le passage. Il s'en sort très bien. Moi à ce moment-là, je reste quand même calme. Moi, tout ce que je me dis, c'est que je dois le renverser ou me relever. J'arrive à le renverser, mais je prends pas 3 points pour le passage. Et quand je comprends que je prends pas les 3 points pour le passage, j'essaie quand même de passer. J'ai dû prendre un avantage peut-être, je sais pas. Je me retrouve une nouvelle fois dans sa demi. Cette fois-ci, j'essaie de prendre mon temps pour en sortir. À ce moment-là, il doit rester 1 minute 40. Du coup, je me dis que je vais quand même essayer de sortir ma jambe pour tenter un passage. Forcer le passage, mettre la pression à maximum. Il arrive à bien résister, me reprend dans sa demi une nouvelle fois. Et là, je vais faire quelque chose que j'avais l'habitude de faire à l'entraînement parce que je l'avais beaucoup travaillé ces dernières semaines. C'est prendre son lapel, essayer de le passer sous sa gorge afin de l'étrangler. Ça passe pas tout de suite. Du coup, j'ajuste. Et pour ça, je tourne ensuite, je le tire encore. Il résiste énormément. Jusqu'au moment où je me dis que là, il faut que je trouve une solution. Donc je le retourne un peu comme un crocodile, un peu comme sur un anaconda ou une darse, et finit par taper. À ce moment-là, je suis content, mais très en colère toujours de ce que j'ai fait en nogi un peu plus tôt dans la journée. Et il reste un deuxième combat avant d'aller chercher la médaille d'or. On passe au deuxième combat en gi. C'est au meilleur des 3. Là, si je gagne la médaille d'or. Du coup, une nouvelle fois, mon adversaire va tirer la garde, me mettre dans sa demi. J'avais prévu la chose. Du coup, je me relève, mais il arrive quand même à me remettre au sol. Mais comme il ne me stabilise pas, il ne prend pas de points pour l'amener au sol. Du coup, là, ça se fight pour pas rester en dessous.
Et quand je vois qu'il n'a pas les points, je prends un peu plus mon temps. J'essaie de le wrestle up, de le renverser du coup. Mais j'obtiens pas de points de renversement du coup. Je vais pas obtenir de points de renversement. Il me précipite un peu et il me reprend dans sa demi une nouvelle fois. C'est une histoire de demi. Hein. J'essaie de lui remettre la même soumission que j'ai pu mettre au combat précédent. Du coup, j'essaie quand même de mettre la pression. Lui, sa demi, elle est vraiment très puissante. C'est-à-dire que ses jambes, il a une force dans les jambes. C'est vraiment impressionnant. Et aussi, il faut dire que j'ai pas été très bon aussi. Hein. Donc aussi, ça a été efficace sa demi. À ce moment-là, je mets la pression pour sortir ma jambe de sa demi et passer sa garde. Parce qu'il y a toujours 0-0 à ce moment-là. Je suis pas loin de passer sa garde. Je continue à mettre la pression. Je continue encore et encore. Il recompose assez bien. Comme vous voyez, l'arbitre met les points de l'avantage. Mais mon ego, lui, veut quand même continuer à passer parce que vu la prestation que j'ai pu faire en nogi, j'étais vraiment dégoûté et du coup, je voulais vraiment finir. À ce moment-là, il reste une quarantaine de secondes. Je me dis quand même, essaie de finir. Il défend très bien, du coup, le lapel ne passe pas sous sa gorge. Et au final, je me dis, comme il ne reste pas beaucoup de temps et que j'ai un avantage, je ne vais pas prendre de risque. Je vais bloquer le jeu. Je vais bloquer et je vais garder mon avantage jusqu'à la victoire parce que à ce moment-là, ça ne sert à rien, mais absolument à rien de tenter le diable. Parfois, il faut savoir gagner, même quand c'est pas beau. Un avantage, c'est une victoire. C'est que j'ai été plus actif que lui. Mais quand même, je vais pas m'en réjouir parce que vraiment la prestation que j'ai pu donner, j'en suis pas si content que ça. Du coup, je gagne le combat, je gagne la médaille d'or en gi, médaille d'argent en nogi et beaucoup de choses à revoir parce que là, si ça continue comme ça, ça va être très compliqué. Mais je vais travailler pour que ça soit.